Voilà, Et absolument. c'est l'édito éco. Bonjour Eric. Bonjour Cécile, bon on ne dit pas si dans cette fuite il y a une perle, mais bon. Mais vous êtes une perle. Alors, les femmes tracent leur route, hein, Eric, dans l'entreprise. Les études le disent, les femmes améliorent les performances de ces entreprises. C'est vrai. Oui, non, c'est absolument exact, Patrick. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la loi Copé-Zimmermann, mais ça fait bientôt 10 ans qu'elle a été promue, cette loi. Copé-Zimmermann, elle instituait des quotas de femmes dans les conseils d'administration des entreprises françaises, des plus grandes entreprises françaises. Alors les quotas, on peut être pour, on peut être contre, mais en tout cas, c'était le point de départ, il y a 10 ans, avec cette loi Copé-Zimmermann. Le nombre de femmes, forcément, a progressé dans les instances de nos entreprises. Bon, personne ne s'en plaindra, mais le chiffre, je l'ai regardé hier, le chiffre n'est que de 21% en 2020 pour les femmes dirigeantes. Alors 21%, ça veut dire qu'on n'a même pas un quart en France de femmes qui sont à des postes clés, 21% seulement. Alors il y a une nouvelle étude qui a été publiée hier et qui montre de manière spectaculaire que dans les entreprises, écoutez bien, qui comptent au moins 30% de femmes à des postes clés, au moins 30% de femmes, et bien que ces entreprises améliorent nettement les performances économiques et financières, parce que les femmes imposent, dit cette étude, un management plus dans le consensus, plus dans la réflexion, sont capables plus d'emmener les gens avec elles. Alors nous sommes à 21% aujourd'hui, je vous l'ai dit, il faudrait aller au moins vers 30% pour améliorer les performances. Eh bien, les initiatives se multiplient pour tenter dans notre pays d'atteindre ce chiffre. Par exemple, il y a 6 grands fonds qui gèrent plus de 3 000 milliards d'euros sous forme de participation dans les entreprises, qui souhaitent que les boîtes françaises élaborent des plans femmes pour 2025 pour tendre vers cet objectif de 30%, garant d'après les études de meilleures performances dans les entreprises. Mais quels sont les freins alors à la montée en puissance des femmes dans nos entreprises, si on est uniquement à ce chiffre de 20% là ? Alors il y en a beaucoup de freins, Patrick, encore, il y en a beaucoup, mais d'abord je voudrais juste poser une base qui est très importante, je pense que Cécile écoute avec attention. Absolument. C'est que les femmes sont en moyenne plus diplômées que les hommes, ça c'est la base. Mais les freins, il y a des freins à l'ambition, la femme, c'est pas un cliché, est souvent moins ambitieuse que l'homme. Il y a aussi parfois un manque de confiance chez les femmes, il y a le rôle de la femme dans lequel on l'a cantonné pendant des années à la maison, et puis aussi, il faut le dire, Patrick, voilà, et c'est vrai pour beaucoup, il y a aussi le machisme des hommes qui voient toujours d'un mauvais œil des femmes accéder à des postes. Alors aujourd'hui, très peu de très grandes entreprises, de très très grandes entreprises chez nous sont dirigées par des femmes. Il y avait Isabelle Cocher chez Engie, elle a été remerciée. Et puis il y a à la tête, si j'ai bien regardé, une femme d'une très grande entreprise, c'est Sodexo, dans la restauration rapide. Mais sinon, c'est le grand désert. Donc place aux femmes, pas de baguette magique, mais l'obligation, peut-être, ça devrait être dans la tête du gouvernement avec la relance économique qui pointe le bout de son nez après la crise sanitaire, peut-être l'obligation d'accueillir des femmes dirigeantes, pas pour leur faire plaisir, mais pour que les entreprises soient plus performantes. Bah oui, c'est vrai. Non mais puis puisque vous parlez de politique, vous l'avez évoqué, quand on regarde évidemment au sommet aujourd'hui de l'État, président, c'est un homme, Premier ministre, c'est un homme, président de l'Assemblée nationale, c'est un homme, président du Sénat, c'est un homme. Donc évidemment, il y a encore du boulot. Oui. Même s'il y a la parité du côté du gouvernement. Et heureusement que vous êtes là, vous tous les deux. Voilà. Merci Eric Revel.